Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va faire un vous vs votre autre, vous êtes ok? Donc c'est parti pour ce week-end. Week-end de feu, non, je fais beaucoup de vent, beaucoup de vent. Et puis si ça continue et que le vent tombe, il pleuvra. On a commencé à tondre les gazons, on a commencé à désherber. C'est le printemps, c'est super. Profitons de ce beau temps que Dieu nous donne. Voilà, alors on va décharger. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par votre autre. On va voir où il en est dans sa vie à lui. Voilà, c'est dans sa vie à lui. Où vous en êtes, vous, dans votre vie à vous. Ça, c'est encore chez lui, je pense. Ça, c'est chez vous. Alors, madame, vous. J'en ai encore une pour vous. Décidément, ça ne s'arrête plus. Voilà, et vous ensemble. Là et là. Ok. Des fois, je pense plus vite que je tire les cartes. Donc, je remets les cartes comme je les pense, en fait. Hein. Pas que ce soit, pas que vous croyez que je triche, mais parfois, j'ai des pensées qui vont plus vite que des tirages. Donc, au fur et à mesure, si j'ai posé déjà à vous, c'est vos cartes. Si j'ai déjà posé à nous, c'est nous. D'accord? Donc, je ne triche pas. Hein. Alors, votre autre dans sa vie. Rencontre dans le cercle amical. Donc, lui, ouais, il est sur le... Je vis comme ça vient, je regarde ce qui se passe. Je vais voir si je peux rencontrer quelqu'un, enfin, au fur et à mesure, je vois ce qui se passe, etc. Donc on a l'emprise émotionnelle. Oui, donc lui, il fonctionne beaucoup là-dessus, en fait. Hein. Si les filles, elles tombent amoureuses ou quoi, il joue un peu sur l'émotion des autres, c'est pas terrible. Mais bon, on avait vu que c'était un prédateur. Hein. Donc c'est sa manière à lui d'emprisonner les gens émotionnellement pour les manipuler, en fait. Pour obtenir ce qu'il veut, en fait, en vrai. Donc si une, elle aime les fleurs, et ben tout d'un coup, il aimera les fleurs. Tu vois comment? Et puis si une, elle aime bien la liberté, ben, elle lui dira que lui veut rester libre. Il s'adapte, au fait, à son environnement. Donc c'est un peu une emprise émotionnelle parce que il n'est pas qui il est. Il joue au jeu de l'autre pour obtenir ce qu'il veut. Donc c'est un putain de manipulateur, mais ça on l'avait déjà vu. Hein. Quelque chose en gestation. Est-ce que peut-être sa femme attend un troisième enfant? Non, ça m'étonnerait. C'est plutôt quelque chose en gestation. Relations multiples. Ouais, bah c'est toujours le même oiseau. Hein. Ah bah c'est le même oiseau. Regarde, c'est le même oiseau. Donc lui, il est dans, ouais, il prend comme ça vient, une autre, ça lui est complètement égal. Retour d'un ex. Ouh, bah apparemment, il a quand même un espoir de vous revoir. Puisque c'est vous, votre autre. Hein. Donc retour d'un ex, c'est vous. Hein. Épreuve. Ah bah ça l'a mis dans l'épreuve. De voir qu'il pouvait pas vous manipuler, cet abruti. Friend zone. Ouais. Lui, il veut pas être plus qu'ami. Hein. L'amour, non, non, c'est Noé. Hein. Lui, il reste de l'amitié. C'est amical, quoi. Et puis bon, il y a toujours la belle famille derrière, donc la famille de sa femme, hein, qui le surveille et tout. Donc apparemment, ça n'a pas changé. Et puis chez vous, on a la séparation. Non, vous avez mis fin. Je suppose que vous en aviez assez. Vous êtes peut-être retourné faire quelques rendez-vous pour voir à qui vous aviez affaire. Et puis que vous aviez vu que c'était toujours le même oiseau. Qu'il était toujours en train de vous mettre une challenge avec une autre femme. Bref, il vous fait des choses pas claires, hein, qui sont pas bonnes pour vous. C'est une personne toxique. Hein. Vous avez vraiment... Maintenant, vous avez acté la séparation. Ouais, vous lui avez pardonné, hein. Vous êtes pardonné à vous-même aussi, j'ai l'impression. Hein. Et puis on dit que vous allez vers une union, mais une union, une véritable union. Quelque chose de sain et de respectueux. Donc ça, c'est beau, ça. Rencontre durant un voyage. Donc n'hésitez pas si on vous invite pour un voyage. Allez-y. Rencontre au travail. Donc apparemment, beaucoup de possibilités pour vous, hein, d'avoir de nouvelles rencontres. Bon, on dit que vous avez peur, mais ça, je comprends. Vous avez peur parce que vous avez beaucoup souffert déjà, donc vous n'avez pas tellement envie, je pense, d'aimer à nouveau. Vous avez un peu peur de vous faire torsionner à l'envers. Donc peut-être regardez encore les peurs qui vous restent à regarder en face pour les libérer
Et puis oui, vous avez mis une réelle distance entre vous et les autres, hein. Mais peut-être justement la distance que vous mettez avec les autres en ce moment, et avec votre autre et avec tous les autres, c'est probablement parce qu'il y a des peurs en vous. Des peurs de retourner dans les mêmes méandres ou selon vos situations respectives, ou des peurs d'être de nouveau malmené ou intoxiqué, 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 je suis marrante moi. Et puis sur le vous, tous les deux, c'est l'auteur. Bah ça on avait vu, hein, de toute façon que c'était une personne extrêmement lente, qui avait vraiment de la peine à se bouger le cul. On parle de 6 mois. Est-ce que vous allez peut-être attendre 6 mois, puis aller vous foutre plein la gueule dans 6 mois? Lassitude dans la relation. Oui, séduction. Lassé de devoir jouer un rôle, de devoir vous déguiser, de devoir séduire. Vous en avez marre de ça. C'est pas très, très impressionnant. Il y a beaucoup de synchronicité quand même entre vous. Il y a beaucoup de tendresse, ça fait aucun doute, des deux côtés, hein. Et puis il y a besoin de communication des deux côtés aussi. Donc j'ai envie de te dire, ça suit son cours. Laissez-le dans ses trucs, restez dans les vôtres, et puis vous verrez bien ce qui se passe, hein. On va voir s'il a un petit message pour vous. Donc monsieur, est-ce qu'il a un petit message pour vous? Il y en a un. Et vous, est-ce qu'il y a un petit message pour vous, à votre autre? Et le nous. Alors elle est bien bonne celle-là. Alors lui, bien sûr, je me concentre sur moi, mais de toute façon, il n'a même pas besoin de le dire parce que c'est ce qu'il a toujours fait. Il y a toujours que lui qui compte avec ses relations multiples et sa merde. Pardon. Vous lui marquez, tu as changé ma vie. Oui, vous avez vu 60% du connard. Donc vous les reconnaissez après, hein. Il vous a vraiment montré la différence entre l'amour et le sexe, et puis il vous a montré 60% du salopard. Donc maintenant, c'est même salopard que vous les voyez et vous avez le nez, hein. Vous les sentez à l'avance, hein, j'ai envie de te dire. Donc c'est très bien pour vous, parce que vous n'allez plus jamais tomber sur un connard de cette espèce. Et donc nous, on a quand même je te désire. Donc vous le désirez et il vous désire des deux côtés, hein. Donc super, vous vous désirez les gars. Alors maintenant, on va aller voir l'évolution psychologique, émotionnelle et spirituelle. On va prendre les médailles. Donc, lui par rapport à vous, on va aller directement parce qu'on voit l'oiseau que c'est. Dans sa vie, c'est toujours le même, hein. Mais ça fait rien. Parce qu'on veut pas aller dans sa vie, maintenant on va aller faire lui par rapport à vous, hein. Donc on sait qu'il en est toujours au même point, puis qu'il fait toujours exactement la même chose, d'accord? Donc lui, par rapport à vous, son évolution, sa santé, le reste. Et vous, par rapport à lui. Alors, lui, il est de l'amour de soi. Donc je me concentre sur moi. Donc l'amour de soi, c'est plutôt pas mal en fait, hein. C'est s'aimer soi-même, c'est pas mal. Après, on a fin de cycle. Donc il a la fin d'un cycle par rapport à cet amour pour lui-même. Et puis on parle d'acceptation, donc il a encore des choses à voir et des choses à accepter, peut-être dans ce qui s'est passé aussi par rapport à vous. Il a compris aussi, parce que c'est lui par rapport à vous, hein. Moi je pense que c'est plutôt comme ça. Il a compris que vous vouliez vous aimer vous-même. Qu'il ne peut plus vous manipuler. Il a plus cette emprise émotionnelle sur vous en fait, hein. C'est fini ça. Et vous voulez pas être la multiple d'un champ de bataille chez lui. Vous n'êtes pas une option, puis vous n'êtes pas la cinquième roue du carrosse, hein. Mais de toute façon, retour d'un ex, il pense à vous, et puis il est dans les épreuves. Non, je pense que c'est plutôt qu'il comprend que vous vous êtes choisi, en fait. Ça veut dire tu me maltraiteras plus jamais, je me laisserai pas faire. Tu veux me maltraiter, ok, je viens plus te voir. T'as voulu me maltraiter, t'as voulu être malhonnête, moi c'est fini, je veux plus te voir. Donc il a compris que vous étiez choisi, en fait, c'est ça que ça veut dire. Voilà, il a compris que vous étiez choisi et que vous avez décidé de vous aimer. Et c'est la fin d'un cycle par rapport à ce retour à vous, si j'ose dire. C'est la fin d'un cycle pour lui parce que vous n'allez pas retourner vous faire maltraiter, hein. Et il est obligé d'accepter cette situation comme ça. C'est vous qui avez décidé, donc lui, il n'a pas de choix. Il est obligé d'accepter. D'accord? Et vous, chez vous, par rapport à lui, bon, il y a le chakra sacré, hein. Donc,
Oui, bien sûr, cette sexualité peut-être qui vous manque, j'ai envie de te dire. Donc, quelque part, c'est cette sexualité sacrée qui vous manque, en fait. Ou cette sexualité sacrée que vous auriez voulu avoir avec lui, mais que vous n'avez pas pu matérialiser, hein, concrétiser sur la Terre. Donc, physiquement parlant, donc en vrai. Hein. Par contre, on parle d'un événement proche et on parle d'un ex-partenaire. Donc, est-ce que quelqu'un de votre passé, c'est peut-être lui ou quelqu'un d'autre aussi de votre passé, qui va revenir vers vous on verra, on va développer. Mais en tout cas, c'est un événement proche, on a un ex-partenaire qui est... Événement proche, sinon je ne t'aurais pas dit, mais vu qu'on sort l'événement proche, c'est un ex-partenaire qui va refaire surface dans vos vies. Hein. Donc après, ce sera à vous de choisir si oui ou non vous pensez qu'on peut refaire du neuf avec du vieux, ou si vous allez laisser la chance à cet ex-partenaire, mais de voir où il en est, puis s'il a évolué, etc. Pas vous jeter dans la gueule du loup à la première incarpate. Ensuite, on va quand même voir ensemble, enfin, disons, le nous. Alors, le nous, oui, alors là, on a Queen B. Deux personnes qui retrouvent leur pouvoir et leur royauté chez elles, hein, chacune chez elles. Ça, c'est très bien. Et puis, on a l'apaisement des émotions. Oui, bien sûr, puisque vous avez lâché prise et puis que vous avez passé à autre chose, vous n'êtes plus émotivé, c'est plus les montagnes russes. Hein. Donc, il y a un apaisement des émotions qui est effectivement net, puisque vous avez pris cette décision et on avait vu que vous étiez des personnes qui se tenaient à leurs décisions. Vous étiez lente à vous décider. Mais une fois que vous avez décidé, c'est terminé. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est irrévocable, hein, si j'ose dire. Donc, c'est ces décisions que vous avez prises, ce recul que vous avez pris, ce lâcher-prise que vous avez fait, qui vous a permis ça, en fait. Et lui, c'est de comprendre que vous avez décidé de vous aimer vous-même et d'accepter la situation telle qu'elle est, qui lui permettra de retrouver aussi son pouvoir et d'être queen, le roi et la reine chez eux. Et c'est ça l'apaisement des émotions, c'est très beau. On va voir maintenant, on va prendre la romance. On va prendre ces jolies petites cartes. On va voir lui dans sa vie. Donc par rapport à l'emprise émotionnelle, relations multiples, retour d'un ex. Ah, j'en ai deux. Épreuve. Friend zone. Et la belle famille. Et chez vous, on va aller voir la séparation. On va aller voir les peurs. La distance. Et puis, par rapport à vous deux, c'est moins séduction, synchronicité, tendresse, communication. On va peut-être juste faire lassitude dans la relation pour lui. Et lassitude dans la relation pour vous. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, lui, dans l'emprise émotionnelle, on a oublié. Donc, oui, je pense qu'il peut oublier ça, quoi, en fait. Il peut oublier parce que de toute façon, ça lui revient à chaque fois dans la gueule. Hein, parce que là, on est dans une époque où, de toute façon, tout ce qu'on aimait, tout ce qu'on fait, c'est très rapide. Hein, c'est presque à la vitesse de la lumière. Donc, s'il continue d'aller là-dedans, de toute façon, j'ai envie de te dire, ça ira pour un coup. Et puis les autres, après, dès qu'elles vont comprendre, elles vont se tailler. Elles vont pas accepter ça. C'est pas un... On n'est pas dans un moment où les gens peuvent continuer d'accepter de se faire manipuler émotionnellement. Ça, c'est complètement... On est de l'amour inconditionnel. Il faut pas déconner, ça n'a plus rien à voir. Donc, il peut oublier ses emprises émotionnelles. Sans ça, de toute façon, il va se ramasser. C'est ça que ça veut dire. Donc, oublie ça, mon gars, parce que c'est pas du tout le bon chemin. La relation multiple, ben, on a la sensualité.
Donc oui, bien sûr, toujours ce jeu de séduction, ah, elle est bonne, voilà, je tire un coup, je lui mets mes couilles, et puis salut, quoi. Retour d'un ex, on a bonne nouvelle et s'entendre. Donc la bonne nouvelle, ce serait qu'il donne des nouvelles, et puis s'entendre, c'est vrai qu'il faudra discuter, puis mettre les choses à plat, je pense, c'est ça que ça veut dire, hein. Et l'épreuve, il a posé d'amitié. Donc c'est ça l'épreuve, en fait, c'est que lui, c'est bizarre quand même chez lui, parce que en fait, il est limité dans le sens où il veut une friend zone, d'accord? Ça, c'est dans sa tête, je pense, hein, parce que là, je vais vous expliquer les cartes. Donc, sur Friendzone, on a faire l'amour. Donc, faire l'amour, c'est par amour, hein, c'est pas un coup d'un soir. Le charnel, le sensuel, ça peut être une nuit d'amour finie. Mais faire l'amour, c'est avec quelqu'un qu'on aime. Et je le sors de la friendzone. Donc, ça veut dire que l'épreuve possède l'amitié. C'est justement ça l'épreuve pour lui. C'est l'épreuve que la plupart des gens aujourd'hui sont beaucoup trop éveillés et sensés, et ils voient clair, pour ne plus rentrer dans cette emprise émotionnelle. Donc ils veulent plus ça. Et lui, il va traverser, moi je te dis, hein. Donc ça veut dire que même dans sa friend zone, il y a quelqu'un qui l'a touché vraiment dans le cœur et que c'est une personne avec qui il aimerait faire l'amour. Mais c'est plus de la friend zone. Quand on veut faire l'amour, c'est pas un coup d'un soir. Faire l'amour, c'est de l'amour. D'accord? Baiser, c'est autre chose. Vider ses couilles, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Et puis, donc c'est ça son épreuve en fait, hein. Posséder d'amitié, c'est ça son épreuve. C'est, on ne peut plus, au jour d'aujourd'hui, on peut choisir de le faire, oui. Mais c'est soit qu'on aime et puis qu'on fait l'amour, soit qu'on est de l'amitié, et puis quand on est de l'amitié, il n'y a pas de sexualité de l'amitié. C'est deux choses complètement différentes. En fait, l'épreuve, c'est ça. Il aimerait que vous continuiez, parce que c'est par rapport à vous, que vous continuiez de penser à lui, même comme à un ami, ça lui suffirait en fait. Que vous alliez le voir, que vous lui téléphoniez et tout. Mais bon, moi je le sens pas, hein. Parce que vous, ce que vous voulez, de toute façon, c'était une vraie relation, là, on le savait depuis le départ. Vous voulez quelqu'un, alors vous avez accepté qu'il était marié, vous avez accepté qu'il bossait comme un connard, vous avez accepté qu'il était libertin, vous avez accepté beaucoup de choses de sa part, hein. Mais vous estimiez qu'il vous devait au moins le respect et la vérité. Et il n'a pas su faire ni l'un ni l'autre. Donc c'est grave, et c'est pour ça que vous êtes parti, parce que tu veux me maltraiter, mais c'est bon, hein, ça suffit, hein. Et lui, la belle famille l'a sollicité. Donc oui, il le sollicite tout le temps, hein. Ils sont tout le temps là, en train de lui dire, t'es où, tu fais quoi, patati, patata, il doit être un peu surveillé. Il est tout le temps sollicité, on lui demande tout le temps des comptes, etc. Sur la séparation, il y a phrase positive et se créer. Donc oui, vous n'avez pas arrêté au chemin. Malgré cette séparation, vous avez quand même continué de vous créer vous-même. Vous avez continué d'être positif, d'aller dans la direction dans laquelle... la direction qui était faite pour vous, si j'ose dire. Donc la direction de votre vie, ce que vous avez réalisé, etc. Vous n'avez pas lâché prise, hein. Par rapport aux peurs, on vous dit de faire le ménage. Donc ne rentrez pas dans la peur. Peut-être aussi, là, vu que je le sens comme ça, puisqu'on vous dit de faire le ménage, mais le ménage, vu qu'elle sort, c'est que ça, le ménage, il a été fait. Donc, est-ce que d'autres voudraient vous inciter, d'une certaine manière, à retourner dans vos peurs ou dans vos anciennes peurs, mais des peurs qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, parce que les guérisons, elles ont été faites. Donc, on veut vous faire croire que vous n'êtes pas guéri puis que vous avez toujours peur, mais c'est pas vrai. Donc, faites attention aussi de ne pas rentrer dans l'extérieur qui essaye de vous démontrer que vous n'êtes pas guéri puis que vous avez encore peur, parce que c'est pas la vôtre. Donc, ne rentrez pas là-dedans. Et puis la distance, c'est vous qui avez pris une distance avec la relation romantique. Donc, à mon avis, vous en avez tellement bavé que maintenant, à la limite, vous préférez avoir un amour, si j'ose dire. Comme ça, c'est clair. Je me prends un amour si j'ai envie. Je fais des coups d'un soir. Moi aussi, j'ai le droit. Je fais comme tout le monde, hein. Je passe du bon temps un petit moment. Et puis les relations romantiques, c'est pour un autre jour, hein, parce que là, moi, j'ai donné, hein. C'est comme si vous vouliez, je le sens comme ça, comme si vous vouliez plus prendre le risque d'avoir des sentiments ouais, romantique pour quelqu'un parce que ça en vaut pas la peine en fait, ou parce que vous avez peur de vous ramasser une pelle dans la gueule. Enfin bref, vous êtes en ce moment en distance avec la relation romantique, mais c'est pas plus mal. C'est peut-être un autre travail que vous faites. Et sur vous deux, dans la lassitude de la relation, lui, il marque se comprendre. Ouais, de toute façon, c'était clair dès le départ, on sait très bien ce qu'on veut, patati patata, ouais, ça c'est ce que lui il a dit.
Mais vu que lui, il dit que des mensonges, il a tout de suite pas très bien compris parce qu'il n'a pas fait les choses. De toute façon, il y avait un arrangement entre vous. Mais lui, il n'a pas honoré ce contrat oral qu'il a fait avec vous. Il l'a pas honoré. Donc, de toute façon, il vous a trahi. Il s'est trahi lui-même. Hein. Il a donné sa parole et puis il l'a pas tenue. Donc, ça veut dire que le mec, il sait plus où il en est. Et puis maintenant, il veut vous comprendre. Mais il part ton blanc pour vous comprendre. Hein. C'est lui qui comprend rien. Hein. Et vous, vous refusez. Donc, vous le refusez. C'est terminé. Hein. En ce moment. Donc, voilà, mes petits chats. Tout est dit. Eh ben, continuez comme ça. Moi, je vous fais plein de bisous. Puis, je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.